Glauser, prochain orateur, Monsieur Jakob Büchler. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller fédéral, chers et chers collègues. Je déclare mes intérêts. Je suis une paysanne fâchée, en souci pour l'avenir des familles paysannes et qui doit décider quelle position tenir quant à cette nouvelle initiative sur la souveraineté alimentaire. Certes, les votations sur l'initiative de l'Union suisse des paysans du 24 septembre dernier nous ont été favorables. Mais, Monsieur le Conseiller fédéral, vous n'en tenez pas compte et vous nous avez roulé dans la farine, misant sur le fait que les paysans sont tellement naïfs qu'ils croient encore que les paroles valent de l'or et qu'une fois dites, elles se seront respectées. Vous nous avez bien dit qu'il n'y aurait pas d'accord de libre-échange avant que ce ne soit utile. À quoi aura servi que les consommateurs nous soutiennent en votation, nous assurant de notre importance pour la Suisse, pour l'alimentation de la population et la conservation du paysage? À quoi sert d'y croire? Puisque lorsqu'il s'agira de donner les conditions cadres à ces décisions, les conditions d'exportation des machines, les relations internationales et la diminution de la protection douanière seront plus importantes pour le Conseil fédéral. La paysannerie nourrit actuellement la population à près de 49% en taux d'approvisionnement net, loin des 55% demandés le 24 septembre. Le solde est fourni par les marchés étrangers qui, on le sait, ne correspondent pas à nos standards de production, de protection de l'environnement et des animaux. On sait par exemple que les farines étrangères importées contiennent des traces de ce fameux glyphosate dispensé sur les blés peu avant la moisson. Pour vous, Monsieur le Conseiller fédéral, le monde est à l'ouverture. Mais nous exigeons de maintenir les protections douanières, car c'est ce que veut notre population, attachée à la qualité de nos produits, et c'est une question vitale pour nous. À quel point tenez-vous compte de l'actualité, Monsieur le Conseiller fédéral? Savez-vous que les accords de l'OMC sont bloqués depuis des années? Et que pensez-vous du Brexit? Toutes les organisations paysannes vous le répètent, nous ne résisterons pas à l'ouverture des marchés, car devant les produits étrangers, la production indigène sera toujours plus chère, dans notre pays qui est un îlot de cherté et de hauts salaires. Les prix aux consommateurs ne diminueront pas. Preuve en est le cassis de Dijon. Il n'a pas fait baisser le prix, mais la qualité. D'autre part, quel avenir et combien d'années donnez-vous aux jeunes agriculteurs qui nous font l'honneur de reprendre nos exploitations? Nombre de celles-ci devraient disparaître selon la vue d'ensemble du Conseil fédéral. Il tire déjà des plans sur la comète pour diminuer les exploitations sous le méchant nom de changement structurel. Selon ces extrapolations, sur 1700 exploitations transmises par année, près de 1300 cesseraient chaque année leur activité, avec les dommages collatéraux inhérents, abandon progressif et rapide des régions décentrées, puisque les familles ne pourront plus y travailler. Si des exploitations agricoles pourront se restructurer et fusionner avec leurs voisines dans les régions de plaine, comment notre ministre de l'Agriculture peut-il se persuader que des entreprises industrielles réussiront mieux que les exploitations familiales adaptées à la topographie de nos régions de montagne, où la mécanisation et la standardisation ne peuvent être de mise? Que dire des secteurs économiques qui vivent encore en amont et en aval de la chaîne de valeur agricole, comme par exemple les garagistes, les vétérinaires, les agronomes? Ils verront leurs clients paysans disparaître et leur chiffre d'affaires diminuer, et ils seront eux aussi touchés, bien que pourvoyeurs d'emplois régionaux. En définitive, il est dangereux pour ce secteur sensible de trop vouloir expérimenter la politique agricole. Édicter des ordonnances et des décisions toujours nouvelles sur le dos des paysans est néfaste. Ceci sans autre besoin réel que de tirer des leçons d'un rapport douteux. À vouloir faire travailler jour et nuit les paysans entre la ferme et des activités accessoires pour des salaires ne couvrant pas le prix de production suisse, ils seront finalement usés et dégoûtés. Il est connu dans la branche que lorsqu'un paysan arrête son métier, il ne recommence pas. Nous pourrons alors regretter leur présence, d'une part pour le tourisme, pour la santé des consommateurs et la souveraineté alimentaire, et peut-être pour la souveraineté de la Suisse. En définitive, l'initiative d'unitaire serait une alternative au rapport du Conseil fédéral. Merci de votre attention. La parole est à Monsieur Büchler.